Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MDD Intuition pour le tirage du jour. Voyons voir qu'est-ce qu'on nous dit en ce début de week-end pour le collectif. On va nous parler là de personnes qui pourraient avoir communiqué ou avoir l'idée de communiquer une certaine sagesse. On parle de personnes qui pourraient avoir des connexions là au niveau du ciel, de la source, de Dieu, de l'univers, selon comment vous préférez l'appeler. On parle de choses en rapport direct avec l'esprit, avec l'intérieur, d'une sagesse qui pourrait être partagée, qui aurait pu être partagée ou qui pourrait être partagée, d'une connexion venant de la source, un partage pour réveiller, animer l'esprit, animer l'âme, la mémoire. On parle de personnes là qui auraient pu partager des choses avec une ou plusieurs personnes qui ont été, qui sont toujours, peut-être aujourd'hui, dans l'ombre. On parle de personnes qui pourraient éventuellement observer de loin, observer dans l'ombre, physiquement ou même énergétiquement. On parle de personnes qui pourraient se souvenir aujourd'hui de certaines paroles que vous auriez pu leur partager, qui pourraient aujourd'hui rechercher en eux ou elles, en eux, on va rester simple, en eux-mêmes, justement ces paroles. On parle de personnes qui auraient pu apporter des clés afin d'amener une ou plusieurs personnes à une renaissance en eux-mêmes, à une connexion divine. Des personnes qui auraient pu apporter une certaine nourriture à l'esprit de ces gens-là, apporter justement une certaine même richesse à leur esprit pendant un temps, dans ses paroles, dans ses dires, dans ses partages de connaissances, dans ses partages de vision, dans ses partages du cœur. On a laissé quelques brides, quelques informations importantes dans ses paroles, dans ses partages, pour pouvoir apporter et amener la renaissance à des personnes qui pourraient être aujourd'hui dans l'ombre, qui pourraient rechercher justement cette connexion du fond où il ou elle pourrait se trouver. C'est des personnes qui recherchent la connexion au divin justement et qui reviennent sur ces souvenirs-là ou sont appelés à y revenir. Puisque ces personnes-là, on leur a apporté en ce fait une nourriture de l'esprit et de l'âme, quelque chose que ces personnes ne pouvaient pas trouver dans l'ombre. On parle de personnes là qui, au fond de leur ombre ou dans leurs ombres, euh,
ressentent du chagrin en ces souvenirs, ressentent du chagrin peut-être dans le fait de vous avoir fait vivre à vous à certains chagrins face à ce que vous pourriez ou vous avez pu vouloir apporter à ceux ou cette personne. On a quelqu'un ou une ou plusieurs personnes qui auraient pu vous apporter de la peine, de la tristesse, du chagrin. Ce sont des personnes qui aujourd'hui recherchent justement cette connexion. Des personnes qui auraient pu apprendre des choses, justement, des choses cachées, des choses qu'on n'a pas forcément voulu montrer ou présenter, ou qu'on a peut-être présenté à ceux ou cette personne, ou ces personnes. On a peut-être présenté qui vous étiez à cette personne ou ces personnes. Et aujourd'hui, on a des personnes qui pourraient éventuellement découvrir qui vous êtes réellement. Des personnes qui ont choisi de prendre la direction de leurs ombres, qui sont prisonniers, prisonnières de leurs ombres. Des personnes qui recherchent tout au fond justement de ce puits d'ombre, la connexion au divin. Et qui se souviennent de vos paroles ou de ces partages qu'il y a pu y avoir à travers justement cette recherche. On a des personnes là qui pourraient justement être en tristesse vis-à-vis du fait de constater, de faire une levée de voile sur vos réelles intentions, sur le chagrin ou la douleur qui a pu être causée aussi face à ça. Quelqu'un qui aurait pu apprendre des choses, justement, peut-être même vis-à-vis de vous, vis-à-vis de vos connexions, vis-à-vis de à qui vous êtes connecté, vis-à-vis de votre nature. Quelqu'un à qui vous avez pu apporter beaucoup de nourriture de l'âme, de l'esprit, à travers vos dires, à travers vos traitements envers cette ou ces personnes. Quelqu'un avec qui vous avez pu prendre le temps, justement, peut-être même de nourrir les racines de cette personne ou parler à cette personne de ses racines, justement. Pointer du doigt peut-être les problématiques. Vous avez pu vivre beaucoup de temps à faire cela avec cette personne. On peut parler aussi de personnes qui auraient pu éventuellement pratiquer des choses sombres, des connaissances cachées, des rituels anciens, qui auraient pu pratiquer ce genre de choses-là pendant plusieurs cycles lunaires et plusieurs phases lunaires, pendant que vous étiez en train de nourrir l'esprit, l'âme de cette personne, en train d'essayer de reconnecter cette personne à ses racines. Aujourd'hui, je dis cette personne, ça peut en être plusieurs. Hein. En tout cas, aujourd'hui, cette personne, c'est quelqu'un qui pourrait éventuellement vivre un vide, pas seulement dans la vie de tous les jours, mais spirituellement parlant, en son être à lui ou elle-même. C'est quelqu'un qui pourrait vivre un vide. C'est quelqu'un qui pourrait être justement connecté à des racines sombres, justement. Et qui, quelque part, à travers tout cela, pourrait avoir un cri du fin fond de son être, qui recherche un cri, un être, une personne, quelque chose, une lumière, qui recherche justement la connexion avec la source, l'univers, Dieu, peu importe le nom qui est donné. On parle là de personnes qui auraient pu vivre beaucoup de chagrin dans cette situation. Des personnes qui auraient pu, par le chagrin, devoir traverser plusieurs renaissances. Des personnes qui ont une force intérieure, qui se connectaient,
une force intérieure connectée justement à quelque chose d'ancien, à quelque chose de caché aux yeux de tous. Au fur et à mesure des cycles lunaires, des phases lunaires, la force intérieure de ces personnes-là, à force de renaissance, à force de chagrin, la force de ces personnes-là, la force intérieure de cette personne-là, a acquéri un tel niveau que cette force-là, elle découle directement de connaissances qui pourraient être cachées. En tout cas, cachées à l'ombre. Quelque chose qui pourrait être largement convoité aussi par ce pan-là, les personnes qui ont choisi d'être dans l'ombre, de se cacher dans l'ombre. On dit aussi que pendant tout ce temps de phase lunaire, de cycle lunaire, de phase lunaire, il y a eu un gros apprentissage aussi de connaissances cachées. Et je parle pour vous. En tout cas, l'esprit, l'âme a pris connaissance, a actionné une sorte de métabolisme, une sorte de façon de guérir. On parle de personnes qui ont choisi donc d'être dans leurs ombres, de personnes qui portent ces énergies d'ombre, des personnes qui se sont peut-être même voulues ou fait passer comme étant connectées à la source, l'univers, Dieu. C'est des personnes qui ont cherché le respect en se montrant comme étant intelligentes de connaissances qu'ils ou elles n'ont pas réellement. Des personnes qui ont cherché le respect, mais spirituellement, vis-à-vis de cette connexion à la source, à Dieu, à l'univers, c'est là que se trouve le respect pour vous. Votre respect, votre force intérieure est respectée par la source, Dieu, l'univers. Vos équipes spirituelles, vos lignées, les êtres cosmiques aussi. C'est quelque chose cette traversée-là a pu vous amener à être même plutôt reconnu au niveau spirituel, où vous y emmène, selon là où vous en êtes. Ces phases de la Lune, ces cycles lunaires ont permis, malgré le sombre, malgré les actions, les actes, les dires, les travaux, ont permis à beaucoup de pouvoir évoluer, de pouvoir se transformer, chacun à son rythme, mais toujours de cette manière-là, initiatique. Vous avez pu faire preuve de force intérieure, vous allez faire preuve de force intérieure. Ce respect qui vous est attribué spirituellement, qui est observé par les personnes qui sont dans l'ombre, face à vous, autour de ces personnes mêmes. Ce respect va vous mener ou vous mène petit à petit vers une tranquillité intérieure plutôt, vers un travail de l'esprit, un travail des racines, de vos propres racines, un alignement intérieur avec votre lignée, avec vos guides, avec votre nature, avec vos missions et chemins de vie. Quelque chose en lien en tout cas avec vos racines. On parle
de cycles lunaires, de phases lunaires qui ont pu durer un temps déjà et qui allaient toujours en ce sens, d'une espèce d'initiation finalement en tout cela. Pour ces personnes-là qui sont dans l'ombre, on parle de personnes qui se sont détournées de leur propre connexion au divin, à la source, à leurs ancêtres, à leur lignée. C'est des personnes qui ont rendu justement leurs racines assoiffées. C'est des personnes qui, au fur et à mesure des cycles, au fur et à mesure de ne pas vouloir prendre justement cette nourriture de l'esprit, de l'âme, de ne pas aller vouloir, de ne pas vouloir aller plutôt vers justement peut-être ce qui correspondait aussi à leurs propres racines. C'est des personnes qui ont assoiffé leurs propres racines. Des personnes qui observent finalement peut-être même ceux ou celles qui ont des connexions divines, qui cherchent à avoir les connaissances pour s'attribuer du respect, qui cherchent à voler les forces intérieures des autres, le savoir des autres, à se l'attribuer, tout en jouant sur l'émotionnel, en bloquant, emprisonnant ces personnes-là qu'on vole dans du chagrin. Ouais, on a voulu vous mettre en épuisement émotionnel. On parle de votre force intérieure qui est puissante, malgré tout cela, qui demande, qui donne et qui prend, qui, qui demande et qui prend le respect spirituel, et notamment celui de la source, de l'univers, de Dieu. On accorde donc, après peut-être un long voyage tortueux et compliqué, douloureux, une tranquillité intérieure qui va se sentir et qui va s'installer jusqu'à en votre esprit, en votre âme, jusqu'à vos racines. Et c'est quelque chose qui va amplifier par rapport au cycle lunaire, par rapport aux phases lunaires aussi de la Lune. Donc là, on peut pas même parler d'un cycle. Un cycle, pendant pendant tout ce cycle, pendant toutes les phases lunaires de ce cycle, il y aura de l'évolution là-dessus. De cette tranquillité découlera une inspiration et des révélations en lien avec ces racines, en lien avec cet esprit que vous avez. On vous invite à faire le vide en vous, à vous reconnecter à ces racines, à vous ancrer, à vous réaligner avec votre esprit pour pouvoir entendre les révélations qui sont censées vous amener ces inspirations. Des révélations du monde spirituel, des révélations de la source, univers, Dieu, des révélations d'un chemin de vie, d'une mission. On a joué sur votre épuisement émotionnel, on a essayé de vous mettre en épuisement émotionnel, on a travaillé sur votre force intérieure. On a travaillé sur ça pour vous empêcher d'aller vers la création d'un projet, de la création d'enfants, la création en tout cas de quelque chose qui pourrait ébranler, changer quelque chose en ce monde. On parle de personnes qui sont dans l'ombre qui pourraient éventuellement, à travers leur douleur, trouver une forme de respect vis-à-vis de qui vous êtes. Et on ne parle pas là de qui vous êtes physiquement et dans le matérialisme. On parle de qui vous êtes, qui est votre âme, qui est votre esprit, et à qui vous êtes attaché, rattaché.
On pourrait aussi vous respecter puis vis-à-vis de tout ce que vous avez traversé, même si cette ou ces personnes font partie des personnes qui vous ont fait subir. On pourrait éventuellement trouver une forme de respect dans la contemplation du mal qu'on vous a fait traverser et de la douleur qu'on vous a fait également traverser. On pourrait éventuellement, pour certains et certaines, traverser ces douleurs également en face et donc trouver une forme de respect à travers ça, comprenant on vous a fait traverser tout cela. On parle de choses là aussi, là de ce côté-là, vis-à-vis du fait de pouvoir se réaligner, se réancrer, le fait de pouvoir écouter et entendre les révélations pour avoir les inspirations. On parle de choses qui sont en lien avec des lignées ancestrales, qui sont en lien avec des choses à faire importantes. On demande par là à ces personnes-là euh, c'est un appel. C'est un appel de leur lignée. C'est un appel de lignée pour agir. C'est le moment d'agir. C'est le moment d'entendre et d'agir. On a pas mal de contrats à mettre en place. Et je parle pas de contrat papier. Je parle d'actions prévues et à faire. Chacun dans ce qu'il est guidé à faire. En tout cas, on parle de création, de quelque chose en lien avec une lignée ancestrale. On parle là hmm, on parle de réaliser un rêve. Peut-être le rêve de beaucoup de personnes. En tout cas, on parle là du fait de réaliser un rêve par rapport à la création de quelque chose. De personnes qui pourraient éventuellement être dans l'épuisement émotionnel. Il s'agit là dans la version initiatique de ce tirage, il s'agit là en fait ce que vous avez traversé vis-à-vis de cette personne ou de ces personnes qui sont dans l'ombre, qui vous ont fait vivre du chagrin, qui vous ont brisé, qui ont essayé de briser cette force intérieure. Ce qu'on vous dit là, c'est que tout ça, ça a été divinement guidé. Malgré la nature de ces personnes et des actes, tout ça, ça a été divinement guidé pour vous préparer, vous, à quelque chose et à créer quelque chose. À travers la douleur intérieure, on a une préparation afin d'aller sur quelque chose de beaucoup plus grand. Ce qui vous est demandé et ce qui vous a été demandé, c'est justement de guérir vos blessures, de régler vos blessures, de vous élever, on vous a fait passer par justement des chemins sinueux et douloureux pour que vous puissiez vous élever. On parle de choses divinement guidées pour justement aller en ce sens, pour vous préparer à justement réaliser peut-être un rêve, le rêve peut-être même de vos lignées, de ce divin, source, univers, Dieu, selon comment vous l'appelez,
d'un contrat qui a été établi avec lui aussi également par votre esprit. Et au-delà de ça même, par votre lignée. On parle de projets, de choses qui pourraient apporter de la paix. De la paix pour vous, de la paix autour de vous, de la paix à plus grande échelle comme à plus petite échelle. Tout dépend du rôle et du chemin de chacun. Ouais. Quelque chose qui est en lien justement avec une lignée ancestrale. Donc on parle là peut-être même en grande partie pour des lignées sacrées. Des choses qui sont censées amener la paix. On pourrait éventuellement, pour certaines, avoir proposé à une personne en face de vous comme à vous-même une autre relation. Cette relation, elle est aussi guidée, même si elle est peut-être karmique. C'est une relation pour aller vers un voyage de guérison. Ça n'inclut pas par là que c'est censé être léger et dans le bonheur et tout rose, puisque à travers ça, on va parler de douleur, on va parler de blessures, on va parler de blessures réanimées comme de blessures créées. On va parler en fait de ce qui vous manque finalement ou qui a pu manquer à ce ou cette personne en face de vous de à travailler concernant ces blessures ou les vôtres. Dans tous les cas, que ce soit l'un comme l'autre, peu importe qui a été dans ce sens, puisque vous avez été dans le vôtre aussi depuis le début. Et en ce sens, vous avez aussi eu des blessures. Vous avez aussi fait des choix aussi des fois qui pouvaient être contre vous-même. Vous avez aussi transgressé une certaine loyauté envers vous-même. Puisque ce choix, puisque tout ça, était quelque part pour vous aussi un chemin d'initiation pour comprendre et faire un choix entre la connexion à vos ancêtres, vos guides, votre lignée, la source, l'univers, Dieu ou l'ombre. Ces personnes en face qui auraient pu choisir l'ombre si c'est pas vous. Ces personnes en face, elles ont juste emprunté une voie plus sinueuse, une voie qui leur sera peut-être douloureuse, une voie qui va aussi les faire passer par de la tristesse, du chagrin, de la peine, de la douleur, pour pouvoir comprendre et pour pouvoir, de cette manière-là, après par la suite, purifier, se débarrasser de tout ça et de pouvoir être en connexion avec leur part divine, leur divin source, Dieu, univers, selon vous, comment vous l'appelez. Quand je dis ça, quand je parle de connexion divine, tout ça, je parle également de connexion à son propre esprit. Votre esprit, c'est le lien entre vous, ici-bas, votre mémoire, et justement vos lignées, vos ancêtres, ce que vous êtes, au-delà de l'incarnation. Votre esprit, c'est celui qui va guider la plupart du temps. Et votre esprit a besoin d'être aligné avec vous pour pouvoir transmettre les messages et agir dans le sens qu'il se doit pour les racines et ce qui a à être fait selon la nomination et la mission de chacun. Donc tout ça, initiatiquement parlant, en gros, voilà ce que ça donne. En gros, dans un cas comme un autre, il faut comprendre que c'est juste que le chemin soit, par exemple, une personne qui a choisi une mauvaise direction, qui a échoué à une certaine épreuve, qui nécessitait peut-être un saut de foi, une connexion spirituelle, une connexion à soi. Une personne qui a choisi ce genre de chemin-là va peut-être devoir
justement devoir être brisé, se briser pour pouvoir renaître. Plus une personne, et dans ces cas-là, c'est souvent comme ça, plus une personne justement va retenir, va ne pas vouloir aller en ce sens, plus justement elle va comme épaissir sa peau et donc les cassures, les blessures, la brisure va être douloureuse. Il y a des gens qui ne comprennent jamais et qui donc finissent toute leur vie dans ça. Et puis dans la prochaine incarnation, doivent encore une fois continuer à régler ce problème jusqu'à ce que ça soit réglé. Il y a des personnes qui comprennent et qui passent de l'ombre à la lumière. C'est pas encore c'est pas encore le point d'arrivée, mais c'est déjà ça. Donc tout ça, c'est une préparation. Vous, vous avez déjà souffert face à ces personnes, justement. Et ça a été ça, votre initiation à vous. Eux souffriront ou souffrent dans leur choix. Et c'est ça leur initiation à eux. On prépare à un commencement sacré, que ce soit du côté de l'ombre comme du côté de la lumière. On prépare à un commencement sacré. On prépare beaucoup de personnes à la compréhension de soi, la compréhension du monde extérieur, la compréhension d'un nouveau départ collectif, individuel, la compréhension et l'avancement d'une transformation collective et individuelle. On amène la paix. On parle de personnes en tout cas qui ont pu choisir quelque chose, un attachement, un enchaînement du cœur. Des personnes qui auraient pu aller en cette direction. On parle de voyage de guérison pour ces personnes-là, pour aller vers un commencement sacré. Le commencement sacré, l'éveil et la compréhension justement pour pouvoir trouver la paix en soi et aussi. On peut parler justement, ouais, on a joué, on a attaché au niveau physique, au niveau charnel, au niveau... On a aussi une répétition transgénérationnelle. On a une répétition transgénérationnelle, un besoin d'évolution justement. On s'est fait entraper, piéger, attacher, en répétition avec du transgénérationnel. On peut parler d'occulte. On s'est fait attacher au niveau du cœur, en amour. On s'est fait faire des attachements, un attachement charnel du cœur, magie rouge. On parle de quelque chose qui est répétitif dans la lignée. On parle de quelque chose qui demande une évolution, justement, une libération de la lignée vis-à-vis de ça. Une libération d'une certaine malédiction de lignée dont on aurait pu parler à cette personne ou ces personnes. On parle de patience pour ces personnes-là ou cette personne-là. On parle de patience avant de pouvoir peut-être espérer un commencement sacré pour cette personne, un renouveau, un nouveau départ, une renaissance. On parle de patience. On dit que vous aussi, vous avez pu avoir beaucoup de patience dans cette situation vis-à-vis de tout ça. On parle de quelqu'un qui a pu aussi, ou de personnes qui auraient pu vous faire plonger dans des illusions pour vous faire garder patience, mais on parle aussi de personnes qui ont été attachées euh, en répétition avec leur schéma transgénérationnel, malédiction transgénérationnelle, qui ont été attachées et comme endormies. On les a mis dans des rêves. On les a mis dans des rêves, on les a fait même patienter
fait miroiter un commencement sacré, un commencement soi-disant d'un lien soi-disant sacré là. Mm. On dit que ceux ou cette personne ou ces personnes vont dans le temps apprendre, apprendre à dissocier la réalité du rêve et des illusions. On peut parler aussi de personnes qui ont tendance à jouer avec cela aussi. On parle de personnes qui vont comprendre ce que c'est justement d'être mis sous les illusions, mis sous les illusions, de personnes qui auront de la compréhension quand vous serez vous-même en paix. Vous avez, vous, la compréhension en tout cas dans votre paix, dans votre cheminement, dans votre initiation. Mm. On parle de temps qui doit passer pour que ça puisse éventuellement changer au niveau de ce problème transgénérationnel là, de ces comportements et de ces répétitions. On parle de temps à venir, de patience. On parle du fait de... Hmm. Ouais, on parle de temps, de patience, tout ça, mais attention. Attention, parce on attend justement ce commencement de votre part, de votre côté, pour peut-être essayer de revenir à mettre des illusions. Vous avez la compréhension maintenant de ces illusions, vous. Vous avez pu passer, traverser tout ça. On a essayé de vous figer dans l'attente. Ces personnes ont essayé de vous figer dans l'attente. Ont répondu à du transgénérationnel, notamment des malédictions transgénérationnelles. On laissait beaucoup de temps passer justement en contenant maintenant ces malédictions, ces liens, notamment liens de cœur, là, sort de cœur, sortilège, sorcellerie. Quelque chose qui a duré depuis longtemps, depuis un certain temps, on parle de plusieurs saisons. Pendant que vous étiez en attente. C'est... On parle de personnes qui ont fui leur lien avec la source, Dieu, l'univers, chez eux ou elles-mêmes, mais également chez vous. Euh, Lors de ce commencement, il y aura du changement vis-à-vis de vous et on va essayer justement de vous remettre dans les illusions d'une manière ou d'une autre pour justement toucher au niveau de votre paix intérieure, de vos racines, de votre esprit, de votre connexion. Vous avez la compréhension des actions de ces personnes-là, mais en tout cas, certaines personnes, pour certains, certaines, ces personnes-là n'auront pas changé, ne se seront pas libérées de leurs ombres. Mm. C'est des personnes qui vont essayer de saisir l'occasion, justement, au moment où vous êtes dans votre commencement et que tout va bien et que ça avance. Au moment où vous avez retrouvé une certaine vos connexions spirituelles et que cette personne ou ces personnes vont voir cela ou vont comprendre cela, c'est des personnes qui vont essayer de revenir euh, de manière, pour ces personnes, ce sera une bonne occasion, une occasion, une occasion.
Une bonne occasion d'essayer de vous remettre dans les illusions et d'essayer de fausser votre compréhension. N'importe quoi. On a essayé de se connecter spirituellement avec quelque chose qui tient sur du rituel de magie rouge. Et on a délaissé donc une connexion spirituelle. On a laissé une connexion spirituelle attendre ou être dans l'attente. On aurait pu même travailler en ce sens-là pour vous mettre dans l'attente aussi avec ce ou cette personne-là avec qui on a voulu une connexion spirituelle. On a essayé de voler même une certaine jeunesse, même si c'est pas forcément physique, ça peut être au niveau de l'enfant intérieur, concernant quelque chose qui était censé se faire, quelque chose d'important. On a essayé de vous prendre ça. On essaye, on vise toujours à prendre ça. On s'est servi de la connexion spirituelle envers vous, vis-à-vis de vous, pour vous voler votre jeunesse, votre lumière, vos nouveaux départs, vos renaissances, ce que vous êtes, votre but de vie, votre destinée. Donc, ouais, là, on a des personnes qui, malgré le fait de se rendre compte peut-être de vos connexions, de la connexion de qui vous êtes, c'est des personnes qui continuent à être dans le refus, mais dans l'observation, dans l'attente, tapis dans l'ombre, finalement, de la meilleure occasion de pouvoir essayer de vous faire dévier de votre route. C'est quelqu'un qui s'est servi justement de cette connexion avec vous, quelqu'un qui a continué, qui est resté enfermé dans des schémas transgénérationnels et donc à se laisser aller, se laisser guider vers les mêmes schémas transgénérationnels aussi. Notamment, on peut voir que là, c'est un schéma qui comporte de la trahison. Et notamment peut-être avec des femmes ou des hommes qui touchent à des choses occultes, qui attachent les autres, qui volent des connexions, justement. En tout cas, cette personne-là, aujourd'hui a des racines vides, a un esprit errant, n'a pas de connexion, a refusé une connexion avec la source, l'univers, Dieu, selon comment vous l'appelez, a refusé d'entendre ce qui découlait de ces connexions-là, que vous auriez pu partager avec cette personne pour l'aider, pour permettre à cette personne une renaissance. Malheureusement, ça n'a pas permis à cette personne une renaissance. Là, on a des personnes opportunistes, des personnes qui attendent finalement dans l'ombre à chaque fois et qui sont toujours comportées envers ce lien, cette connexion, comme étant quelque chose qui était censé leur rapporter et par lequel il ou elle pouvait passer pour vous voler. Mm. On parle de cérémonies rituelles en rapport avec justement des rituels de magie rouge. On a fait des rituels sur la connexion spirituelle. On parle d'une personne en face de vous qui a pu participer à ces rituels aussi, toujours en lien avec son transgénérationnel. Mm. On aurait pu même vous faire ça, ou on pourrait éventuellement penser à vous faire ça, à vous faire des rituels d'attachement au niveau du cœur. Euh, et on a essayé, en tout cas, on essaye de faire ça à un lien spirituel, à une connexion spirituelle. On a fait ça avec une autre personne en vous visant vous. Et cette autre personne a volé à travers ça, à travers ce rituel ou ces rituels-là. Cette autre personne a essayé de vous voler justement, en fait, qui vous étiez, le lien que vous êtes, la connexion que vous êtes, vos commencements, vos nouveaux départs, vos renaissances, même votre beauté physique, votre jeunesse aussi, pour certains et certaines.
C'est une personne qui a endormi cette personne en face de vous, l'a plongée dans des illusions pour pouvoir profiter en fait pour faire ça en fait, pour passer à travers lui ou elle, pour vous voler, que ce soit le lien que vous aviez avec lui ou elle, mais comme ce soit vous aussi, ce qui vous est rattaché et propre à vous-même. Ouais. Vous aviez pu peut-être garder le silence ou vous pourriez garder le silence là-dessus, ou vous avez peut-être des personnes en face qui ont pu garder le silence sur ce fait, sur les actions qui ont été faites concernant votre équilibre de vie, votre équilibre même intérieur, spirituel, même peut-être même dans le monde physique, puisque ça se manifeste dans le monde physique. Ouais, on a voulu nuire à votre capacité, à votre calme, à votre tranquillité. Euh, On a aussi utilisé ça, du calme, de la tranquillité. On s'est fait passer pour étant, ou pour ayant une charge pénible à vos côtés, pardon. On a aussi une personne en face de cette personne en face qui a pu peut-être même aussi tourner ça pas mal de cette manière suite à ces dires. On a promis calme et tranquillité du coup à cette personne à travers ce rituel. On a peut-être même une personne du lien là qui a pu demander justement calme et tranquillité à cette personne et de travailler en ce sens. Donc calme et tranquillité, ça peut même vous mettre hors jeu complètement, c'est-à-dire vous mettre sous silence et voler cet équilibre, voler ce qui vous appartient, que ce soit la compréhension, les racines, les liens familiaux, les liens ancestraux, que ce soit tout ce qui vous est lié et qui doit être à vous en fait, qui doit être à vous. On s'est fait passer en tout cas comme étant chargé, étant fatigué de vous euh, et comme demandant justement la tranquillité au point de vous mettre dans le silence. Mais là, c'est plus un silence juste taisez-vous, c'est un silence total. On fait un retour à la terre, quoi. Retour à la terre et redevenir que poussière. Ouais, et les gens, c'est des fous. Voilà, ça revient un peu sur certains tirages que j'ai fait en arrière. Mais bon, là, c'est un nouvel oracle et je trouve qu'il est pas mal. Il y a des petits trucs quand même qui sont sortis un peu plus, c'est cool. Et j'en aurai d'autres à vous montrer puisque c'est pas le seul que j'ai de nouveau venu. Donc, j'en aurai de nouveau à pouvoir vous découvrir avec vous finalement parce que je lis les petits livrets, mais moi, ça marche pas trop avec ça. Moi, ça marche plus avec vraiment l'intuition, des flashs, des images, des fois des mots. Donc, ouais. En tout cas, il était sympa. Je vous souhaite une bonne soirée, matinée, journée, selon le moment où vous regardez cette vidéo, voire même nuit, puisque ça sort la nuit et je vois qu'il y a quand même des gens qui regardent la nuit. Je vous souhaite aussi un très bon début de week-end. Et puis, ben, je vous dis à très très bientôt.